bienvenue à bord du vol Mes Escaparcs à destination du Parc naturel régional du Verdon. Veuillez attacher vos ceintures, décollage immédiat. Les issues de secours se trouvent ici, ici, ici. À Rougon, dans les gorges du Verdon, je retrouve Vincent qui sensibilise à la réintroduction du vautour dans le parc via son association Le Piaf. Alors c'est une petite association qu'on a montée pour faire ces sorties découvertes des vautours. Le principe c'est qu'on se retrouve sur le parking de la Chapelle à Rougon et on traverse juste le village avec des paires de jumelles que je prête aux gens. Ce qui nous permet donc d'observer les oiseaux, et je vais parler de la réintroduction des mœurs et de tout ce qui concerne les vautours ici. Ainsi que forcément, dès qu'on voit d'autres oiseaux, on va pouvoir aussi observer les autres oiseaux du Verdon qu'on entend chanter partout autour de nous là aujourd'hui. Ah oui, c'est un concert. Là. En tant que charognard, le vautour se nourrit des carcasses d'animaux, participant ainsi à l'équilibre naturel. Oui, les vautours ont disparu un petit peu partout au 19e siècle. Et ici dans le Verdon, la réintroduction s'est faite à partir des années 1995. En 99, on a fait les premiers lâchers. Et petit à petit, on a continué à lâcher des oiseaux jusqu'à ce qu'on ait une reproduction et que ces oiseaux puissent développer leur colonie par eux-mêmes. Le vautour a un rôle essentiel dans le parc naturel du Verdon. La réintroduction du vautour fauve, il y a tout un travail forcément sur le lâcher des oiseaux pour qu'ils se reproduisent, tout ça. Mais il y a aussi tout un travail avec les éleveurs pour qu'ils puissent de nouveau remettre les carcasses pour les vautours et profiter de la présence des vautours pour se débarrasser de ces carcasses de manière beaucoup plus simple. C'est des très gros oiseaux, ils ne vont pas pouvoir battre des ailes pendant longtemps, ça va les épuiser et du coup ils vont attendre de pouvoir avoir des courants thermiques ou courants dynamiques. Ils vont décoller, ils vont prendre de la hauteur et après ils vont pouvoir partir chercher leurs carcasses toute la journée. Et si nous prenions de la hauteur pour ajuster notre vision à celle du vautour? Pour cela, suivez-moi à la rencontre de Philippe de Rock'n'Vol qui propose une initiation au parapente, labellisée Marque Parc, au-dessus du village de Moustier-Sainte-Marie. Je me sens tout à coup pousser les ailes. La prestation qui a été labellisée permet aux gens qui souhaitent découvrir la pratique du vol libre d'accéder à pied au décollage en partant du village de Moustier par une randonnée de 30-40 minutes. Découvrir ce qu'est l'activité parapente et le domaine aérien et redescendre en vol dans la vallée ou si on repose sur l'aire de décollage, prolonger le vol par une balade pour revenir sur Moustier. Le décollage se fait à un moment bien précis qui est décidé par le pilote dans des conditions aérologiques aussi bien précises que seul le pilote peut bien apprécier. Quelles sont les ressemblances entre le parapentiste et le vautour? Les deux explorent le spectre aérien. Un vautour étant assez massif, costaud, lourd, il va chercher avant tout à se déplacer en utilisant les ascendances, donc des ascendances thermiques. Quand on voit cercler un oiseau, c'est qu'il exploite un courant d'air chaud. Et nous, on exploite aussi ces ascendances thermiques-là. Et d'ailleurs, il est fréquent que l'on se croise en vol, soit dans des ascendances thermiques, soit sur des ascendances dynamiques. Il est indispensable parfois de se manifester, notamment par le bruit, par un cri, de façon à les alerter de notre présence, puisque en regardant ailleurs que dans l'axe de leur trajectoire, en se rapprochant trop près, on pourrait risquer des collisions. D'accord, il y a une façon de les appeler là.